Salut mec, on se retrouve pour la vidéo communication numéro 2 du coup. Alors cette fois, j'ai préparé une petite fiche, voilà. Et pour introduire la première leçon du jour, alors je vais d'enlever le petit micro, je le remets juste après. Je dois te montrer, pour mettre un petit peu du contexte, les bouquins que je me suis tapé avant de faire cette vidéo quand même. Alors, je vais pas tous te les dire Je vais pas revenir en détail sur chaque bouquin, à part s'il y a vraiment des leçons particulièrement intéressantes. Mais du coup, je les ai notées dans la petite fiche. Donc, tout ce que je vais te dire, moi du futur, c'est ce que j'aurais voulu découvrir, moi du passé, étant à l'époque. Donc, du coup, je le fais pour moi maintenant, mais je le fais aussi pour d'autres personnes. Donc, déjà, comprendre bien que la répartie, c'est pas quelque chose de naturel. Ça se travaille, ça vient au fur et à mesure d'un processus. C'est long, c'est compliqué. Et bon, ce petit bouquin, il est pas mal, hein, mais il n'y a que des techniques. Et des techniques, c'est pas grâce à ça qu'on devient bon. Comme je t'ai dit, c'est au terme d'un processus. Si tu veux, en fait, c'est simple. C'est comme apprendre à faire un salto dans le cerveau. Apprendre à faire une nouvelle chose, c'est demander à notre cerveau de créer de nouvelles connexions neuronales. Donc ça s'apprend. Que ce soit un salto arrière, ou que ce soit avoir une meilleure répartie. Et donc, pour avoir une meilleure répartie, ce qui est conseillé, en tout cas, c'est de faire des pauses. Par exemple, il y a quelqu'un qui te balance un truc. Genre, t'arrives en retard. Ouais, c'était donné dans le bouquin. T'arrives en retard le matin au boulot. Et toi, plutôt que de réagir en mode ah ouais, pardon, machin, s'excuser comme une merde, ce que tu peux dire, c'est. Alors, je sais plus, c'était quoi le. Je sais plus c'était quoi. Mais, parce que du coup, je suis toujours pas bon en répartie, j'ai toujours pas trouvé les clés. Mais en gros, il répondait des trucs légers, tu vois. Il conseille de prendre un instant pour prendre une inspiration. Et que pendant ce temps-là, il ne faut pas se concentrer sur ce qu'il nous dit en face. Il faut se concentrer sur quelque chose de plutôt léger. C'est quoi l'image qui nous vient en tête? Voilà. L'image qui nous vient en tête, et ensuite on lui rétorque. Et pour l'histoire, du coup, d'arriver en retard, ce serait typiquement ouais, j'aime bien me faire attendre. Tu vois, tout de suite ça. Donc prendre un instant, avoir une image en tête et puis sortir ce qui nous vient à l'esprit pour avoir un petit peu plus de répartie. Donc là, c'était pour introduire un petit peu. C'est bien, c'est bien. Donc du coup, voilà, ce bouquin là, j'ai jamais trop compris. Au début, ça parle d'insultes et puis agression physique, voilà, jusqu'à identifier et refuser la thèse centrale. Pas besoin d'aller aussi loin. Ce petit bouquin, je l'avais trouvé au Nose, voilà, 2,50 €. Devenez meilleur négociateur que votre ex. Oui, c'est pas terrible, maintenant. La parole est un sport de combat. Celui-là, je l'ai jamais terminé non plus. Je l'ai pas trouvé terrible. Parler avec style. Celui-là, j'ai été un peu plus loin, comme tu peux le voir. Il donne plein d'exemples. C'est pas mal, mais c'est nul à chier. Parce qu'encore une fois, on est dans de l'ordre de la technique. Et la communication, c'est pas de la technique. Je reviendrai dessus après. Très bon bouquin, par contre, là-dessus. Très bon conseil. Stephen King, écriture. Mémoire d'un métier. Alors, c'est pas dit comme ça, mais il va donner. Stephen King donne certaines de ses méthodes d'écriture, évidemment, dans ce bouquin. Et l'une des techniques qu'il utilise, c'est ce qu'il appelle l'étiquetage. Et en fait, ça consiste tout simplement à... Tu vois, quand tu commences à regarder un film, tu vois le mec se lever le matin, il se brosse les dents, il fait des trucs comme ça, tu vois. Et il y a la lumière, il fait beau, il y a peut-être son réveil qui sonne, il y a son téléphone qui commence à vibrer, et avec une sonnerie un petit peu de rock comme ça. Tu vois, toutes ces petites images qui te viennent en tête, ça s'appelle l'étiquetage.
Donc j'ai fait appel à tes sens, visuel, audio, à travers le temps, à travers audio, à travers le réveil qui sonne, à travers le vibreur du téléphone, le vibreur sensoriel. Donc tu vois, tout ça, c'est des images. Tu vois, dans un bouquin particulièrement, tu n'as pas le choix que de faire venir des images en tête de la personne qui va lire, tu vois, tout simplement. Donc pour ça, il faut étiqueter ces scènes. Et quand on est en train de parler comme ça, ou de faire un discours devant des gens, l'une des meilleures méthodes que j'ai notées, en tout cas là-dedans, et je travaille encore dessus parce que c'est pas évident, c'est de créer des images, faire des comparaisons, de faire des métaphores. Genre par exemple, c'est aussi léger qu'une plume, aussi simple que de sauter une marche, un truc d'eau là dans la forêt. J'ai oublié. Bref, on passe à la suite. Ne coupez jamais la poire en deux. Un bouquin, très bon bouquin de négociation. Là-dedans, il y a plusieurs techniques que j'ai retenues de ce bouquin que je vais te donner dans la leçon qui va suivre. Influence et manipulation, j'aurai pas le temps de revenir là-dessus. Comment se faire des amis, excellent aussi. Là, il parle de la nourriture. Il parle d'apprendre à devenir quelqu'un que les gens vont te vouloir, tu vois, ils vont avoir besoin de toi. Et pour arriver à ce point-là, ce qu'il nous donne comme conseil, Dale Carnegie, c'est de nourrir les gens de manière, comment il dit ça? Nourrir les gens, être les seuls à les nourrir d'une certaine manière. Leur donner une nourriture de l'esprit, nourriture spirituelle. C'est un peu, en gros, c'est leur parler d'eux. Tu vois, par exemple, là, je suis en train de passer du temps avec toi. Tu vois, bon, j'espère que c'est pas trop ennuyeux. Mais par exemple, je passe du temps avec des amis, ma famille, ma mère. Bah, je vais leur accorder du temps réel. Je vais pratiquer un truc qui s'appelle de l'écoute active. Je reviendrai là-dessus, l'écoute active. Mais l'écoute active, ça fait partie d'offrir de l'attention, nourrir d'attention. Les gens ont soif d'attention, ils veulent ça. Ils veulent qu'on les écoute, ils veulent qu'on les regarde, ils veulent se sentir importants, les gens. Et pour ça, l'écoute active, c'est important. Donc tu écoutes, mais tu écoutes vraiment ce que les gens ils disent. Tu les regardes. Ça, c'est de l'écoute active. Et t'es pas là dans ta tête à penser à des trucs. Non, vraiment, tu te concentres sur ce que la personne, elle dit. Et pour t'expliquer à quel point tu n'es jamais assez concentré pour écouter les gens parler, ce qu'il nous raconte Chris Voss dans son bouquin, c'est que les négociateurs du FBI, quand ils s'apprêtent à aller intervenir pour arrêter un mec qui est en train de faire un cambriolage, un casse, ce qu'on va faire... Ah, je me suis perdu. L'art de la négociation. Qu'est-ce qu'il conseillait? Putain, j'ai oublié. Ne coupez jamais la poire en deux. Ouais, voilà, je viens de revenir. Ce qu'il disait dans son bouquin, c'est que pendant les interventions, ils sont 7 personnes à écouter. Donc pendant les appels, là, où il y a, comme dans la Casa de Papel, voilà, ça c'est une image. T'as bien le truc de... T'as la banque et les mecs qui attaquent la banque.